Yo la team! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour la suite de la vidéo précédente, donc la présentation des postes sur les temps numéro 3. Voilà, donc postes qui vont de 12 à 7. Voilà, donc on va vous présenter ça tranquillement, toujours derrière la caméra Moustique, voilà, Moustique la star de la caméra. Et on va vous montrer tout ça tout de suite. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et dans les commentaires, si vous voulez mettre un post que vous trouvez bien, un autre moins bien, un post que je devrais pêcher, pas l'autre. N'hésitez pas les commentaires. L'espace commentaire est là pour ça. Voilà. Allez, je vous dis bonne vidéo et à plus. Tchuss. Yo la team! Voilà, on se retrouve. J'espère que vous allez très bien. Pour moi, ça va très bien. On se caille toujours les meules. Il fait à peine 1 ou 2 degrés. Bon voilà, on se retrouve avec grand plaisir pour la présentation de l'étang numéro 3. Donc la dernière fois, on s'était vu pour l'étang numéro 2. On avait dit on fait les 6 postes de l'étang numéro 2. Enfin, et le poste 0, et très important. Et donc là, on fait l'étang numéro 3. Donc on commence par la présentation du poste 12. Alors le poste 12, voilà. Alors, le truc commun à beaucoup de postes, c'est toujours cette petite cabane ultra pratique, méga pratique. On n'en fait que des éloges, c'est superbe. Pour le poste, un poste très dégagé, hein, très dégagé. Vraiment, vraiment très plat. Par contre, du dévers et cette petite... ici, il y a une petite poutre en bois. Alors, j'ai déjà pêché une fois ici et je me suis vautré, forcément comme d'habitude. Je me suis pris le pied dedans et je me suis vautré. J'ai failli aller à l'eau. Pas de bol, hein. Ça serait la deuxième fois. Sinon, alors, l'avantage de ce poste-là, il est large. Il permet de pêcher la queue de l'étang, c'est-à-dire vraiment un bras de l'étang qui est en recul, hein, parce que c'est le dernier poste. Et donc l'avantage c'est de pouvoir pêcher les bordures en face. L'inconvénient, beaucoup de bois dans l'eau. Donc les poissons se ruent dessus, ils foncent dessus et après c'est la casse. Donc il faut vraiment bien contrôler et bien faire en sorte de ne pas vouloir aller le chercher trop près. Il est sûr que si on va près de la berge, on aura des départs, c'est sûr. Mais sur 10 départs, on aura 8 casses, aucun intérêt. Donc ce qu'il faut essayer de faire en stratégie d'amorçage, c'est de les amorcer un peu du bord et de mettre de l'amorçage qui revient un peu, histoire de les tirer de cette bordure-là. Voilà, sinon c'est un poste qui est très bien. C'est good post. Voilà. Bon, on part au suivant. Comme d'habitude, on fait une transportation. Et nous voilà au poste 11. Ah, le poste 11. C'est un poste qui est dans mon cœur. La première vidéo de la chaîne a été faite ici, sur ce poste 11. C'était en juillet de l'année dernière et on avait fait une belle pêche. On fait des belles pêches. Alors, ce poste, toujours pareil, la petite maison ultra pratique, on ne revient pas dessus. Le poste par lui-même, bien plat, franchement, rien à dire. Oh bah tiens, ah bah, allez, il y en a qui oublient leur sardine. Alors j'aurais pu dire que c'était éventuellement une sardine à moi, mais je n'ai pas de sardine Fox. Donc je la mets de côté et puis je la rendrai à qui de droit. Voilà. Alors donc ce poste-là, il est, donc comme je dis, plat. Il est bien, positif, c'est bien et tout. Énorme point négatif, les arbres ici, à ma gauche, et les arbres ici. Ah bah tiens, alors celui-là il est tombé il n'y a pas longtemps, hein. J'espère que, oui, mais de toute façon au nettoyage on l'enlèvera, parce que là c'est impossible, hein. C'est impossible. Donc bon là, je ne vais pas dire cet arbre-là parce qu'il est tombé, il n'était pas là avant, donc il sera enlevé de toute façon. Mais vraiment cet arbre-là, pourquoi? Parce que quand on a un départ en face, donc on peut pêcher la bordure de l'île, hein, très pratique, ou la pleine eau. Le problème c'est que quand on pêche en pleine eau, les poissons vont à gauche et on ne peut rien faire pour les retenir.
Ils reviennent le long de la berge. On ne peut rien faire pour qu'ils reviennent le long de la berge parce qu'on est décentré. Et ils reviennent vers nous et ils se calent dans l'arbre qui est à gauche. Et il n'y a rien à faire. J'ai dû perdre 4-5 montages là-dedans, rien à faire. J'ai beau essayer de la diriger, rien à faire. Elle y va direct. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc c'est le seul point négatif. S'il n'y avait pas cet arbre-là, là, ici, juste cet arbre-là, ça nous permettrait d'avoir au moins de pouvoir ramener le poisson par un peu à gauche. Mais là, bon, là pour la droite, il n'y a pas de problème puisque de toute façon, ça c'est un arbre qui est tombé et qui sera enlevé quand on fera le nettoyage. Donc voilà, sinon c'est un poste qui est vachement bien. Franchement, très bon poste. On a fait des doubles départs, on a fait vraiment du bon poisson ici. Voilà, donc on va directement au poste suivant et on se téléporte. Hein, parce que c'était de la téléportation. Parce que la transportation, je ne crois pas que ça existe. Donc téléportation, Spock. Allez, voilà. Là, on est au poste 10. Ça commence à piquer sévère. Hein. Voilà, alors, le poste 10, toujours pareil, une petite maison avec une petite particularité, c'est que celle-là, on peut rentrer par là. Alors que les autres, c'est fermé. Donc, alors, la particularité du poste que j'ai jamais pêché, alors, très peu de place, voire pas de place pour un biwi conséquent. En nettoyant bien, on peut mettre un petit biwi, mais vraiment pour un gros biwi, je pense que c'est compliqué. Même en nettoyant vraiment là, ça reste compliqué. C'est peut-être possible, mais ça reste compliqué. Sinon, point positif, hormis le fait qu'on puisse pêcher la berge qui est en face et éventuellement pêcher là à la droite, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi, je trouve. Du moins pour moi, on pêche de la carpe. Maintenant, pêcher une journée, c'est peut-être intéressant. Problème majeur, les marches. Donc les marches, c'est assez fatigant quand il faut se dépêcher, quand il y a un départ. De plus, la plateforme en bas est plutôt petite. C'est plutôt étroit pour mettre un rod pod, pour mettre les cannes. Et même les cannes, elles n'arriveraient presque sur la première marche. Donc, je ne sais pas si je le testerai un jour. Franchement, c'est du moins peut-être au cou à la limite, en pêchant à l'anglaise. Mais pêcher la carpe, même avec que 3 cannes, il y a des arbres à droite, des arbres à gauche, des arbres en face. Moi, il m'emballe pas. Mais par contre, pour une pêche à l'anglaise au cou, ça peut être sympa. Effectivement, ça peut être sympa. Voilà. Donc, c'est bien, mais ça sera peut-être un peu ce que je tenterai, mais en dernier. Voilà. Allez, monsieur Spock, téléportation pour le prochain. Et nous voilà au poste 9. Alors, oh, surprise! Au poste 9, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite maison. Hein, c'est classique, elle est là à chaque fois. On remarquera que ça a été balayé. Hein. Moi, je dis respect. Eh ouais. Donc, ce poste-là, il est bien. Toujours un petit problème au niveau de la place pour poser les biwis. Alors, il y a de la place pour un petit biwi. Il y a de la place pour un petit biwi. Ici. Sinon, c'est pas fou. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est plutôt large. Et ce poste-là est pas mal aussi. Franchement, il est bien. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de largeur, mais là, ça va encore, on peut les mettre sur le côté. On peut pêcher l'île en face. Et franchement, il est sympa. Il est vraiment, vraiment sympa. Donc, bon poste. Bon, les points négatifs, les marches. Donc ça, c'est encore casse-gueule. Forcément, parce que c'est de la mousse. Donc si c'est humide, on vole. Mais sinon, c'est un poste qui est bien. Franchement, un bon poste. Juste le problème de la place pour le biwi, c'est très limite, où il faut aplanir. Mais là, ça fait la sortie du biwi carrément à la marche et c'est casse-gueule direct. Mais avec un biwi plus petit, c'est faisable. Avec un biwi une personne ou un petit 2 personnes. Quoi. Voilà. Sinon, ça, c'est pas trop mal. Donc, il y a un autre,
sur le même poste, hein, il y a un autre endroit où on peut se mettre. Il est bien aussi. Alors c'est pareil, toujours les marches. Il faut juste faire attention. Hein. Mais bon, la nuit, quand on se réveille à la gueule dans le cul, qu'on oublie les marches, on vole. Donc voilà, toujours pratique. Hein. Il y a toujours un peu de place, c'est relativement dégagé. Ça permet de pêcher un peu le bras qui est à gauche de l'île. Donc c'est un bon poste, c'est sympa. Vraiment, c'est bien. Voilà. Bon, il n'y a rien de plus à dire, à part qu'il y a un peu d'arbres dans l'eau, mais c'est normal. Ça sera enlevé au nettoyage. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, bah, on se téléportation, Monsieur Spock, au prochain. Et nous voilà au poste 8. Ouais, c'est normal, c'est juste après, avant le 9, en fait, c'est 8. Donc, toujours pareil, hein, la petite maison. Alors, ça peut paraître rébarbatif que je dise la petite maison à chaque fois, mais dans ma vie, j'ai vu très peu de plans d'eau qui proposaient une petite maison comme ça, avec un toit en tôle, à quasiment tous les postes de pêche. Rien que pour ça, j'applaudis, c'est la première fois que je vois ça. Ultra pratique, mais ultra méga pratique. Voilà, je le dis et le redis. Alors pour le poste, alors là on est sur un poste large. Alors on a toujours un peu le même problème, c'est très pentu et il y a toujours très peu de place pour mettre un grand biwi. Attention, je parle d'un grand biwi. Hein. Je parle d'un grand biwi. Je ne parle pas d'un petit biwi. Un petit biwi, ça passe. Mais vraiment un grand, ça peut poser problème éventuellement de le poser là, mais le sol est vraiment pas droit, c'est un peu relou. Voilà. Sinon, pour le poste, bah, le poste, il est bien. On peut pêcher toute la bordure là. Alors, on ne peut pas pêcher trop en avant parce qu'il y a le poste 7 qu'on va voir après qui est là-haut. Mais c'est un poste où on peut pêcher la pointe de l'île là-haut, là, le côté de l'île. Et puis on peut pêcher la pleine eau et sur le côté ici. Ça peut être sympa. Il y a un autre poste qui est aussi sur le poste 8. Alors celui-là, il est un peu plus relou parce qu'il y a plus d'arbres. Bon, il faut juste nettoyer un petit peu et ça permet de pêcher un peu plus la pleine eau. Après, il faut faire attention parce qu'il y a les postes, on les a à côté des autres. Mais en faisant un peu attention, ça le fait. Voilà. Voilà, c'est un petit poste sympa. De toute façon, ils sont tous plus ou moins sympas de toute façon. Voilà. Allez, on se téléporte au dernier poste et non pas des moindres. Ah ah, à tout de suite. Et nous voilà au poste 7. Le poste 7, c'est un peu chez moi. Hein, toutes les vidéos, la plupart des vidéos qui sont sur la chaîne, parce que j'ai commencé en juillet l'année dernière, se sont passées sur le poste 7. Bon, il y en a quelques-unes, dont la première d'ailleurs, c'est passé de l'autre côté, mais là vraiment, c'est là où on a fait le plus de poissons. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il y a encore cette petite maison, hein, cette petite cabane qui est là, très pratique, hein, comme d'habitude. Et c'est surtout qu'on a un poste qui est très plat, qui est très large. Vous voyez, on a vraiment de la place. On peut mettre la voiture là, on peut la mettre de l'autre côté. On a largement la place de mettre le biwi là. On a encore largement la place de mettre les cannes. Et l'avantage aussi énorme de ce poste, c'est qu'on peut pêcher et du bord là, et du bord là. S'il n'y a personne de l'autre côté, on peut les pêcher au bord de l'île. Mais s'il y a du monde ici, on reste à pêcher en face de soi. Donc c'est-à-dire le long de la berge qui est en face et en pleine eau à droite. Et c'est un endroit qui marche bien. On a eu des sessions de 48 heures avec 25, 26 départs, je crois. On a eu des poissons jusqu'à 14 kilos, il me semble. Mais je ne sais pas si j'avais fait ma chaîne à ce moment-là. On a fait des beaux poissons. C'est vraiment le poste, ce poste-là sur l'étang numéro 3. Et je vous invite à revoir la vidéo pour l'étang numéro 2. Le poste 2 de l'étang numéro 2 et le poste 7 de l'étang numéro 3, c'est vraiment deux postes qui sont vraiment... que j'affectionne particulièrement. Après, il y a les autres qui sont très bien aussi, mais c'est vraiment ces deux postes-là que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'était voilà, un petit tour du propriétaire. Alors après, on a l'étang, on a cet étang-là qui est derrière nous. Hein. C'est l'étang numéro 1. Alors pourquoi je ne fais pas
de trucs dessus, c'est que c'est un étang pour la pêche au cou. Donc il est très bien, hein. C'est très bien, mais c'est uniquement pour la pêche au cou, à part en juillet et en août. On peut pêcher la carpe, mais bon, il n'y a pas de poste réservé, défini, voilà. C'est juste une possibilité pour pouvoir empoisonner les étangs qui sont à côté. Sinon, on a au bout cette petite darse. Alors, c'est pas... désolé pour les mains, mais il fait trop froid. C'est un petit trou d'eau. Voilà, c'est juste un petit trou d'eau. Alors, perso, une fois, j'ai mis une petite canne dedans. Mais il y a certainement du poisson. Mais c'est pas trop mon truc. Beaucoup d'arbres dedans, même si j'ai un départ là-dedans, à un moment donné dans les arbres. Évidemment, tout ça, c'est des sablières, bien sûr. Les temps 1, 2 et 3, c'est des anciennes sablières. Voilà. Donc, voilà, pour ce tour des étangs, j'espère que ça vous a plu. Au moins maintenant, j'aurais plus besoin de dire, voilà, ça, c'est le poste qui se trouve là, qui se trouve là. Je voulais le faire l'année dernière, mais dans la folie du truc, j'ai jamais trouvé le temps pour pouvoir, parce que ça prend du temps de faire comme ça le tour des 2 étangs. Ça va bien 1h30 qu'on est là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo de pêche, je ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais je ferai des petites vidéos d'ici là, parce que j'ai un petit problème de bras, donc si ça se remet assez rapidement, je pourrais peut-être faire une petite session de journée. Voilà, donc là, en plus, ça caille très fort en ce moment. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. De toute façon, je vous tiens au courant. N'hésitez pas, hein, à vous abonner, à liker. C'est gratuit et ça me fait plaisir et ça donne de l'entrain. Voilà. La team, je vous dis à plus. Portez-vous bien, gardez la pêche et on se revoit pour la prochaine vidéo. Tchuss!